Évêque général de l'Église du Réveil, nous chitons, mais je veux vous poser 2-3 questions de téléspectateurs parce qu'il ne fallait pas que je vous rate. Les gens regrettent. Vraiment, Jacques Vernon, dans l'Église du Congo, l'homme était clean, l'homme faisait bien des choses propres, mais les gens doutent un peu de vos capacités de réguler cette Église sur le plan du message, parce que vous êtes l'évêque général de l'Église du Réveil du Congo. Il y a trop de bavures. Il n'y a pas de sanctions. Vous laissez n'importe qui monter à la chaire, prendre les micros et dire n'importe quoi. Il y a trop de commerçants dans votre Église. On m'a donné un exemple. Hein, et il y a loin de moi de vous amener dans les polémiques, mais c'est quand même important. Le prophète Francis Tatou, une vidéo qui circule, l'homme dit: aujourd'hui, moi, je peux aller en France sans même aller à l'ambassade, demander un visa, parce que j'ai la puissance de Dieu, je peux me réveiller comme ça, j'ai fait un voyage astral, je me retrouve là-bas. C'est possible, il faut croire. Est-ce que vous ne pensez pas que ce genre de message frise un peu, discrédite, vous, votre Église du Réveil? Non, ça ne le discrédite pas. Vous savez, je vais dire une chose aussi. Okay. Ce qui est dommage, on n'a pas compris pourquoi Christ est venu. Christ n'est pas venu laisser l'homme dans son état d'homme. Christ est venu créer une nouvelle race, la race des hommes dieux. Il est le prototype de cette nouvelle race, qui est l'union de la divinité et de l'homme. C'est-à-dire quoi? Un chrétien qui naît de nouveau. Quel est le problème de l'Église? L'Église a voulu laisser Christ pour les choses de la terre. Jésus n'est pas venu pour les choses de la terre. Pas pour les choses terrestres. Non! Lui, il est venu pour l'homme intérieur, l'homme esprit. Il est venu pour l'homme esprit. Et c'est parce que le chrétien ne développe pas son homme esprit qu'il est toujours le dernier. Mais regardez, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, pourquoi? Mais pourquoi aujourd'hui les gens qui sont dans des Maïkari, Rose-Croix, pourquoi eux règnent? Parce que eux là-bas, ce n'est pas pour les choses de la terre. Les gens pensent qu'on devient Maïkari pour être ministre. Non! Là-bas, il va développer son homme intérieur. Mais l'homme esprit selon leurs principes. Alors que nous, selon les principes du Christ, oui, mais nous avons des témoignages. Si Jésus-Christ a marché sur l'eau et qu'il a dit vous ferez la même chose que moi, il y a des hommes Dieu qui peuvent marcher sur l'eau aujourd'hui. Si aujourd'hui, c'est pas un scandale. Donc, je reviens. Mais c'est quand même. Écoute-moi, attends, moi je ne parle pas de la manière, je dis ceci. Oui. Je donne un exemple. Un exemple. Revenons. Voilà. Prenons, parce que papa, moi tout c'est biblique. Revenons avec Philippe. Ok. Philippe passe. Il y a l'unique Éthiopien, et c'était un peu avec un Africain. L'unique Éthiopien qui est dans son char, en train de lire Ésaïe 53. Il lit Ésaïe 53, c'était le message du Christ. Il lit, il ne comprend rien. Philippe débarque. Philippe lui explique. À la minute même, il accepte d'être baptisé. Quand il est baptisé, Philippe disparaît. Comment il a disparu? Comment il a disparu? Quand Pierre a été arrêté en prison, comment il est sorti de la prison? Pourquoi vous ne voulez pas croire à ce qui est réel? C'est réel, ces choses. Aujourd'hui, maintenant, nous voulons... C'est pas trop exagéré. Non, c'était exagéré comment? Parce que l'Église ne veut pas entrer dans cette dimension de l'esprit. Badnokia solo, c'est Zabiso, Badanzambe. Badnokia solo. Parce que nous avons la puissance au-dessus de tout. Mais oui, mais je te donne un exemple. Regarde, pour vous montrer que le diable est un imitateur. Le diable est un imitateur. Le diable est un imitateur. Pour que l'esprit de l'homme intérieur, selon le diable, prospère, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit sacrifier des êtres humains. Il doit verser le sang humain. C'est alors que ton esprit monte. Plus tu donnes des sacrifices, plus tu montes. Mais c'est un imitateur. Qu'est-ce que Jésus-Christ m'a dit? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie. Où est-ce qu'il a imité ça? Pourquoi il a imité ça chez qui? Chez Jésus-Christ. Alors, la nourriture spirituelle du Saint-Esprit, c'est la chair et le sang de Jésus. Celui qui met sa foi dans ce que la chair de Jésus lui a donné, celui qui met sa foi dans le sang, ce que le sang de Jésus lui a donné, sera un homme d'esprit,